Pour parler couramment l'anglais, il faut connaître les verbes irréguliers. Les 10 que je vais vous présenter font partie d'une liste de 80 qui me paraissent essentiels pour se sentir à l'aise au quotidien. Les 10 verbes les plus basiques, selon moi, se trouvent dans la vidéo sur le prétérit. Vous trouverez des liens vers les 60 autres verbes à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai préparé tout un programme pour vous aider à mémoriser l'orthographe, la prononciation et les conjugaisons de ces 10 verbes à travers plusieurs exercices. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour écrire les verbes ou pour compléter les exercices lorsque vous en sentez le besoin. Voici la liste des 10 verbes irréguliers. Porter un habit. To wear. Donner. To give. Pardonner. To forgive. Oublier. To forget. Interdire. To forbid. Écrire. To write. Conduire. To drive. Se réveiller. Awake. Ou réveiller. Wake. Savoir. To know. Jeter. To throw. À présent, intéressons-nous à leur conjugaison au prétérit et au participe passé. To wear, porter un habit, se dira wore au prétérit et worn au participe passé. To give, donner, se dira gave au prétérit et given au participe passé. Forgive se dira forgave au prétérit et forgiven au participe passé. To forget se dira forgot au prétérit et forgotten au participe passé. To forbid se dira forbade au prétérit et forbidden au participe passé. To write se dira wrote au prétérit et written au participe passé. To drive se dira drove au prétérit et driven au participe passé. To awake se dira awoke au prétérit et awoken au participe passé. To know se dira knew au prétérit et known au participe passé. To throw se dira threw au prétérit et thrown au participe passé. Voici un tableau récapitulatif des verbes irréguliers et de leur conjugaison. Mettez la vidéo en pause et recopiez-les. Cela vous aidera à les retenir, mais aussi à compléter les exercices de la vidéo. À présent, intéressons-nous uniquement à la prononciation. Je vais relire les mots une fois et je vous invite à faire particulièrement attention à l'articulation et au rythme des mots. Vous concentrer sur les symboles phonétiques vous aidera. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder mes vidéos dessus. Wear, give, forgive, forget, forbid, write, drive, awake, know, throw. Attention aux difficultés de prononciation suivantes. On ne prononce pas le R dans wear. Forgive, forget et forbid s'accentuent tous sur la dernière syllabe. On réduit le or de for à son minimum, un E, F. Forgive, forget, forbid. On ne prononce pas le K dans know. Know et throw ont la même voyelle, O, qui se prononce comme un E, qui se transforme en OU. O. Attention à la prononciation du TH. Pour le faire correctement, on met la langue entre les dents et on souffle. Throw. Pour ce premier exercice, retrouvez l'image associée à chaque verbe. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec les 5 autres verbes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Dans ce deuxième exercice, conjuguez les phrases suivantes au prétérit comme ceci. Maya gave him a keys. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec les 5 autres verbes. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Dans ce troisième exercice, on travaille aussi la traduction française et le participe passé. Retrouvez les verbes effacés, comme ceci. Worn. Si cela peut vous aider, le nombre de tirets indique le nombre de lettres. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Dans ce dernier exercice, écoutez les phrases suivantes, puis déterminez si le verbe est à l'infinitif, au prétérit ou au participe passé. Ensuite, retrouvez les autres formes et rappelez-vous de la traduction. Si vous y arrivez sans peine, vous connaissez les verbes irréguliers. Voici un exemple. Elliot's thrown a party.
thrown est le participe passé du verbe to throw. Le prétérit est threw. Le verbe signifie jeter en français. Ici, le verbe prend une forme idiomatique, c'est-à-dire que c'est une expression. En effet, l'expression « faire une fête » se dit « to throw a party ». À vous de compléter le reste. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Le même exercice avec 3 autres verbes. Mettez la vidéo en pause, prenez le temps de le faire. À présent, la correction. Continuez à apprendre les verbes irréguliers avec mes autres vidéos. Si vous trouvez ces exercices utiles, abonnez-vous et partagez-les avec un ami. À bientôt!